cette parole, mon Dieu, qui sera annoncée vient de toi et que tu prends le contrôle de tout. Aide-nous à changer, à s'améliorer, à marcher avec toi au nom de Jésus. Que celui qui croit dise Amen, acclame le Seigneur Jésus. Acclame le Seigneur Jésus. Merci, on peut s'asseoir. Que Dieu nous bénisse et que la grâce de Dieu soit avec nous. J'espère que vous allez super bien. J'espère que vous vous portez aussi super bien. Je suis très heureux encore d'être avec vous ce soir. Merci aussi pour votre présence et que la grâce de Dieu soit avec vous. Alors, nous allons encore parler de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons encore parler de notre Seigneur Jésus. Et comme nous étions en train de parler de lui dans cette même veine, dans ce même esprit, le mardi dernier, le thème du mardi dernier, c'était retournant à l'évangile. Retournons à l'évangile vrai. Retournons à la parole vraie de l'Éternel. Retournons à l'évangile de l'eau, l'évangile de l'esprit de Jésus, l'évangile du sacrifice de l'Éternel, l'évangile de son caractère. Alors, nous avons parlé de beaucoup de choses ce mardi dernier. Et j'espère que par la grâce de Dieu, plusieurs parmi nous sont en train de mettre cela en pratique. Parce qu'il ne suffit pas de venir écouter, de venir apprendre, de venir écrire, noter, mais de ne pas mettre cela en pratique. Parce que pour être ce pratiquant obéissant là, c'est celui qui, bien qu'il note la parole, bien qu'il note dans son cahier de notes, dans sa tête, dans son cœur, mais il la met en pratique. C'est en ce sens-là que tu seras le pratiquant obéissant. Et je ne veux pas que vous soyez ces religieux malicieux. Je ne veux pas que vous soyez ces personnes-là qui suivent Dieu parce que, à cause de leur père, à cause de leur mère, à cause de leur frère, à cause de leur mari, à cause de leur femme, ils sont obligés. Je ne veux pas que vous soyez ces personnes-là, ce sont des religieux malicieux. Ma prière est que vous soyez des pratiquants obéissants. Des gens de foi, des femmes de foi, des hommes de foi. Des personnes obéissantes à la volonté de Dieu, à la gloire de Dieu. Alors nous allons encore continuer dans ce même esprit. Nous allons encore parler de quelque chose d'important qui nous amène à encore être encore plus conforme à la parole de Dieu. Parce que celui qui cherche à être conforme à la parole de Dieu, c'est celui qui cherche toujours la présence de Dieu, qui est toujours en communion avec le Saint-Esprit. Alors, nous allons prendre un passage très connu dans Jean 3, verset 16. Chacun va prendre sa Bible, si vous avez envoyé votre Bible, dans Jean 3, verset 16. C'est un passage que vraiment est beaucoup connu. Donc, comme il disait, le thème de notre message, c'est vraiment l'évangile. Donc, nous continuons la parole de Dieu qui nous avait été prêchée le mardi, nous continuons dans le même esprit. Le but, c'est d'apprendre. Si vous avez trouvé la servante de l'Éternel, donnez la parole pour qu'on puisse avancer. En ce temps, je vais la parole du Seigneur. Je lis la parole du Seigneur Jésus dans le livre de Jean 3, chapitre 3, verset 16. Okay. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Merci. On peut s'asseoir. Merci beaucoup. La Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Quand nous lisons ce passage, nous voyons directement de donner sa vie à Dieu. Un appel à venir à l'autel, de donner sa vie à Dieu carrément. Mais ce passage, il y a beaucoup de secrets à l'intérieur de ce passage-là. Déjà, la parole commence par car. Car. Cela signifie qu'il y a une condition quelque part pour avoir cette vie éternelle. Et la condition n'est pas seulement de donner sa vie à Jésus,
Mais la condition est dans l'action que Dieu a posée. Et l'action que Dieu a posée, cette première action, c'était l'amour. Donc, réellement, on peut donner sa vie à Jésus sans pourtant l'aimer. On peut donner sa vie à Jésus en l'aimant. C'est en étant amoureux de lui. C'est comme un couple. Parce que la vie chrétienne, c'est comme un couple, c'est comme un mariage. Lorsque tu décides de épouser un homme, tu épouses sa vie, tu épouses son village, tu épouses toute sa famille. C'est pareil aussi pour l'homme qui épouse une femme. Donc, lorsque nous décidons d'épouser la parole de Dieu, la marche de Dieu, c'est épouser tout ce qui va avec. Mais aujourd'hui, on constate qu'il y a des couples dont le monsieur peut aimer bien la femme, mais la femme n'aime pas le mari. Parce qu'elle cherche un toit où dormir. Parce qu'elle cherche une branche où elle va s'accrocher. Parce qu'elle cherche quelqu'un qui va la nourrir. Parce qu'elle cherche quelqu'un qui va lui donner de l'argent. Elle n'aime pas le monsieur. Elle n'est pas prête soit pour lui faire des enfants. Elle n'est pas prête pour que ce monsieur évolue. C'est comme ça aussi beaucoup de personnes. Beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes. C'est bien de ça, hein, comme l'homme aussi avec la femme, il avait la femme parce que la femme, elle est belle, c'est toi, elle est intelligente, elle a l'argent, mais il n'aime pas. Il est là pour un but. C'est comme ça aussi beaucoup de personnes viennent à l'église parce qu'ils ont entendu parler que une dame était stérile, Dieu l'a guérie, elle a eu 2, 4, 6 enfants. Ils ont entendu qu'une dame avait un cancer, un homme avait eu un cancer, il était malade, et Dieu l'a guéri. Ils ont entendu que quelqu'un était au chômage, quelqu'un n'arrivait pas à voyager, il avait des difficultés vraiment financières, et Jésus a opéré le miracle. Donc ils viennent à l'église parce qu'ils ont entendu que il y a un Jésus qui guérit, il y a un Jésus qui libère, qui restaure. Mais ils ne viennent pas à la prière, ils ne viennent pas à l'église parce qu'ils aiment ce Jésus-là. Ils viennent par intérêt. Et ceux qui viennent par intérêt sont des personnes aujourd'hui, ils peuvent venir à l'église aujourd'hui. Ils ne vont pas venir à l'église demain. Ils viennent à la prière lorsque c'est un tel qui est là au pouvoir. Lorsque c'est un tel qui est là. Lorsque peut-être, si c'est par exemple, je prends un exemple, c'est Chantal qui chante, c'est Franck qui fait prédication, c'est Moïse qui dirige, il est présent parce qu'il aime ces 3 personnes-là. Donc, si c'est Jacob, c'est François et c'est Eric, il ne vient pas. Parce que j'ai dit non, quand Eric commence par A là, on sait qu'il va faire B, il va faire C, il va faire... C'est comme ça, donc il connaît tout. Et ces personnes est bien accommodées. Ces personnes commencent par... Quand l'homme de Dieu prend le micro, il dit, il sait qu'il va dire Alléluia. Et puis l'homme de Dieu dit Alléluia. Parce qu'il connaît le gars de A à Z. Donc tout ce qu'il dit là, lui, ça ne l'intéresse pas. Il aime cet homme de Dieu, lui qui est assis là-bas, parce que lui qui va venir, il va lui dire, tu auras un mariage, tu vas avoir de l'argent, tu vas réussir, tu auras un visa. Mais est-ce que vous savez qu'il y a des choses qu'on n'a pas besoin de prier pour avoir? Parce que Dieu nous a déjà donné. C'est l'ignorance qui fait que beaucoup de personnes prient pour avoir certaines choses. C'est comme quelqu'un, tu as le riz à la maison, tu as l'huile, tu as la bouteille de gaz, tu as le charbon, il y a la lunette, il y a l'aubergine, il y a tout à la maison. Et puis tu es en train de prier dans la chambre. Saint-Esprit, j'ai faim, je vais manger. Entre nous, Dieu n'a qu'à descendre et faire la cuisine pour toi. Il ne pourra pas, c'est impossible. Il ne peut pas venir. Il ne va jamais venir faire la cuisine pour toi. Parce qu'il a déjà tout à ta disposition. Et c'est ce qui aujourd'hui fait en sorte que beaucoup de chrétiens ne sont pas bénis. C'est ce qui fait aujourd'hui que beaucoup même de serviteurs de Dieu ne sont pas bénis, des servants de Dieu, d'hommes de Dieu. Que vous pouvez connaître. Et qu'on peut connaître tous que nous-mêmes ne sommes pas bénis. Et pendant qu'on était de faire la louange, on dansait, Dieu m'a envoyé un peu de mon passé.
Et il y a eu une époque où la salle où l'église était, c'était pour un ancien maire. Donc, les gens sont passés derrière. Vous voyez, le combat contre les églises, c'est pas aujourd'hui, ça c'est vénère. Les gens passent derrière pour dire que peut-être non, on veut prendre pour passer les gens de l'église. Donc, ils ont vu le monsieur dit, ah, il veut reprendre sa salle, et les gens l'ont acheté. Donc, on vous donne un mois pour libérer le camp. Or, pour avoir un endroit, c'est compliqué, n'est-ce pas? Donc, le temps arrivé, l'église était obligée de céder. Donc, on était obligé de déménager tous les instruments de l'église, les barres, toutes les chaises, tout ça. Donc, les outils de Dieu, dans la main de Dieu, étaient départagés sur les membres de l'église. Imagine, dans une ville comme Abidjan, il y a un qui a Makori, on l'envoie pas chez lui là-bas. Il y a un qui a Gonzague, on met pas chez lui. Donc, pour faire la prière, il y avait un membre qui avait une grande cour. Donc, elle m'a dit, on faisait prière du lundi au dimanche. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Et samedi matin, on fait prière. Dimanche, on fait prière. Donc, le lundi, on fait prière chez tel membre. Le mardi, on fait prière chez tel membre. 6h, 15h et 18h. Mais dans ça, j'ai vu que le peuple de Dieu avait vraiment l'amour de Jésus. Imaginez quelqu'un qui va aller à Gonzague matin à 6h, qui avait la prière faire prière de 6h. Il va à Gonzague faire prière. Et puis il retourne peut-être à la maison, continue à aller à l'école ou soit au travail. À 15h, pour celles qui vont au marché, elles vont peut-être, si c'est à Mikao, elles vont à Mikao faire la prière de 15h là-bas. Et les gens étaient là, les gens étaient assidus. Et je me rappelle qu'il y avait parmi nous qui étions les oubliés, d'autres se levaient peut-être les bras fondants sur la tête, d'autres prenaient le piano, d'autres prenaient le pupitre. Et puis tu nous vois, on se promène dans la vie comme ça. Hein? Et on fout de Jésus. Mais est-ce que maintenant on peut trouver ces gens des chrétiens? Non, il va soulever le pupitre. Il y a sa go qui va le regarder. Il y a la fille qui cherche qui va le regarder. Il a honte. Aujourd'hui, on a honte de Jésus parce qu'on l'aime plus. Et je vous assure, ce peuple-là, Dieu les a bénis aujourd'hui. Plein. Il y a eu des mariages, il y a eu des enfantements, il y a eu même des gens de la position. Beaucoup sont mariés, beaucoup travaillent aujourd'hui. Parce que hier, je dirais, Dieu nous a éprouvé par ça. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on a réellement l'amour de Dieu? Regarde toi-même. Aujourd'hui, mardi, tu seras là. Est-ce que tu seras là vendredi? Est-ce que tu seras là encore dimanche? Bon, tu fais ton team avec Dieu. Aujourd'hui, tu es là. Demain, c'est à son tour de venir à ta place. Après, demain, quand tu viens à sa place, ça devient ton team. Vous savez, lorsque nous rendons chez un médecin et nous sommes malades ou pas bien portants, dans un malaise, le médecin va te poser certaines questions. Est-ce que tu arrives à manger? Est-ce que tu arrives à aller aux toilettes? Est-ce que tu arrives à boire beaucoup d'eau? Est-ce que tu as pris un médicament? Et il va t'examiner, il va te donner une ordonnance. Est-ce que vous savez que le jour des prières sont des ordonnances? C'est une ordonnance qu'on te donne. Donc quand tu viens à la prière, c'est comme si tu prenais ton médicament en fait. Mais quand tu ne viens pas, c'est comme si tu as oublié de prendre l'artémitaire. Tu as oublié de prendre ça de paracétamol. Tu n'as pas voulu prendre, tu ne viens pas au fait. Donc quand tu ne viens pas, tu rates le traitement. Tu rates la cure. Et pendant que tu es en train de rater la cure, les microbes sont là à l'intérieur de nous. Hein. Nous vivons avec les microbes. Nous vivons avec la maladie. Parce que la maladie dans le corps de l'homme ne meurt pas. La maladie, les microbes peuvent être détruits, mais il y a une pathologie qui reste. Que le corps arrive à utiliser comme un antioxydant. Pour que lorsque le mal revient encore, il puisse rapidement reconnaître et contre-attaquer. Mais lorsque tu rates le traitement, par exemple, tu as un palud, on donne un traitement d'une semaine. Pas un comprenant à 6 heures, un autre à 20 heures. Aujourd'hui, tu as respecté, demain, tu as respecté. Parce que tu es arrivé à manger le matin des beignets, à manger riz, le troisième jour, tu ne prends pas le médicament. Sache que tu as un semblant de guérison. Mais une semaine après, quand ça va revenir, ça va revenir plus fort. Parce que tu n'as pas suivi le traitement. C'est comme ça la prière lorsque nous venons à l'église, les mardis. Nous venons au fait prendre notre médicament.
Et le médicament que nous venons prendre, c'est ça qui est la parole de Dieu. Lorsque nous venons à l'église, ce n'est pas forcément pour venir parce qu'on a l'argent pour donner l'offrande. Non, ne mets pas ça dans ta tête. Tu n'as pas l'argent pour donner l'offrande, viens à la prière. Beaucoup disent seulement je ne viens pas à la prière parce que je n'ai pas d'argent. Non. Comme j'ai l'habitude de dire, c'est vrai, on a besoin de l'argent pour que l'œuvre de Dieu évolue. Mais Dieu n'a pas besoin de ton argent d'abord pour te bénir. Dieu n'a pas besoin de l'argent pour te guérir. Est-ce que Fatima a payé sa guérison? Est-ce que la femme a payé sa guérison? Personne. Sachez qu'on peut que Dieu restaure sa vie. Dieu n'a pas payé, il n'a rien payé, n'est-ce pas? Mais lorsqu'on donne à Dieu, c'est parce que d'abord nous sommes reconnaissants pour les bienfaits. Et lui, il utilise ça maintenant pour ouvrir d'autres choses et pour faire d'autres choses dans notre vie. Donc ne nous disons pas qu'on n'a pas l'argent. Raison pour laquelle on ne vient pas à la prière. C'est, je dirais, c'est un faux truc. C'est quelque chose de mauvais. Et le diable utilise ça aujourd'hui pour empêcher beaucoup de personnes pour être assidus à la prière. Bon, si tu te dis que tu n'as pas l'argent, tu ne viens pas mardi, tu ne viens pas vendredi, bon, quand tu ne vas pas venir dimanche, parce que tu vas attendre que tu aies une paix de 100 francs, de 500, ou 1000 francs, ou 5000 pour venir à la prière, c'est que tu ne viendras plus. Parce que le diable va faire en sorte que ton commerce ne marche plus. Il va faire en sorte que celui qui te donnait l'argent ne te donne plus. Donc tu ne vas plus venir à l'église. C'est comme ça qu'on va aller voir 5 quartiers, il y a une femme qui va dire, moi avant j'allais à l'église, comme dans l'église, toujours on demande aux femmes, toujours on demande 10 ça, moi il n'y a pas l'argent, ça cause il ne plus. Non. C'est parce que tu n'aimes pas Dieu. Dieu a donné son fils. Mais toi tu donnes quoi? Il veut ta vie. Il veut ta vie. Il veut ta disponibilité. Il veut que tu sois présent à l'heure lorsqu'on va commencer la prière. Il veut que tu sois à l'heure pour que tu reçoives ta part de médicaments, ta part de soins. Et c'est au fur et à mesure que tu vas prendre ces comprimés-là que ta vie sera restaurée. C'est au fur et à mesure que tu vas prendre que tu auras la force, que tu vas voir que les choses seront bénies. Par exemple, tu ne viens pas mardi aujourd'hui. Et Dieu devait descendre aujourd'hui pour remuer, pour me mettre dans les personnes vraiment d'avoir des bénédictions financières ou quelqu'un est venu aujourd'hui pour bénir des personnes pour envoyer des dons. Tu as dit, hé, ici, ils savaient, ils allaient venir mardi là-haut. Ils ont partagé des choses à l'église. Et un jour, ils sont pas arrivés. Peut-être ici, un jour, il faut dire ça ici. Et un jour, vous allez venir, ceux qui étaient là, à 5 personnes, on va partager 10 000. Et puis, les dimanches, il y a un grand témoignage, vous allez voir, il y a un couple les mardis ici. On ne vous force pas d'être là à la prière parce qu'on a besoin de votre argent, non. On vous interpelle votre mentalité, votre conscience, parce que tout ça fait partie de l'évangile. L'évangile, là, ça n'évolue pas. L'évangile n'est pas un téléphone portable. L'évangile n'est pas un appareil de musique, n'est pas un instrument, n'est pas un vêtement qu'on peut changer le modèle. Depuis que vous êtes né, je suis né, bien avant votre naissance. Les mêmes écritures, c'est la même chose que nos grands-parents ont lu, nos aïeux ont lu. Donc, vous dites que même que nous allons passer en 3002, c'est cette même Bible qui restera. Mais c'est l'homme qui évolue. Vous comprenez? C'est l'homme qui évolue. C'est les vies qui évoluent. La nourriture que nous mangeons, ça évolue tout ça. Ça change au fur et à mesure. Mais la parole restera. Alors c'est pourquoi il faut que vous mettre cela en pratique. Parce que c'est la seule vérité qui existe sur la terre. Moi, je peux te dire que je t'aime. Mais l'amour que je te fais voir ou comprendre n'est pas un amour qui est vrai. C'est un amour éphémère. Parce qu'un jour, il vient te dire que je ne t'aime plus. Tu vas me dire pourquoi non, parce que tu ne plais plus. Vous dites que la beauté là, ça disparaît. Ça évolue, ça se dégrade. Mais la seule vérité qui ne partira jamais, qui restera toujours, c'est la parole de Dieu. Alors c'est elle que vous devez aimer. Donc pour témoigner l'amour de Dieu, d'abord, afin d'hériter le royaume des cieux, c'est d'abord être assidu d'abord à la prière. Est-ce que vous avez réellement Jésus? Vous êtes là les mardis à la prière, les vendredis à la prière.
Ce n'est pas parce que Dieu a percé un petit trou pour penser que tu es déjà béni. Non. La bénédiction que nous voyons, que nous espérons avoir, c'est même pas 1% de ce que Dieu a prévu pour vous. Ce que vous voyez les autres aujourd'hui, d'ailleurs, ils ont ça. Et puis vous, on convoite tout ça. On aspire à avoir. Ce n'est même pas encore 1% de ce que Dieu a gardé pour toi. Mais regarde, est-ce que cette dame, cet homme, cette jeune fille, cet enfant, il est correct? Est-ce qu'il le coupe? Parce que le diable n'aime pas où on te dira la vérité. Il va te montrer que peut-être que tu es occupé. Non, tu as trop travaillé le matin, tu es occupé. Non, tu as quitté au travail, il n'y a pas eu voiture, tu as marché, soit tu es fatigué, continue à la maison. Non. Viens à l'église. Il y avait un pasteur avec lequel il travaillait, il disait au peuple de Dieu, même si je n'ai pas le temps d'être à la prière à 7h, à 15h, à 18h, tu descends de travail à 20h, passe à l'église. Viens sur l'autel de Dieu, prie, fais la prière. Et il a commencé à mettre ça dans la tête du peuple. Et quand beaucoup ont commencé à obéir, il y a des choses qui ont été changées. Parce que souvent la bénédiction t'attend à ce jour-là et tu ne viens pas. Mais le fait que même la prière est passée, est terminée, tu viens sur l'autel, tu peux faire ta prière. Tu as une offrande, tu as une dîme, tu déposes, tu pars. Vous allez voir ce qu'il va faire. J'essaie déjà de vous faire comprendre que ne manquez pas à la prière, c'est pas bon. Ne manquez pas à la prière. Si tu es malade, appelle quelqu'un, je suis malade. On enverra des personnes pour prier pour toi. Ou si tu peux venir, tu viens. Après, peut-être au travail, tu es encore très loin. Mais si tu es dans le quartier, ne rate pas la prière. Ne rate pas la prière. Parce qu'en ratant la prière, tu demandes à Dieu que tu n'aimes pas. C'est quand ton mari, ton copain, ta copine te donne un rendez-vous. Et elle t'attend ce jour-là. Tu ne viens pas une fois, deux fois, trois fois. Elle dira que tu n'aimes pas. Que tu préfères ton travail. Tu préfères tes amis. Tu préfères être en compagnie des amis. C'est ce que Dieu est en train de vous dire ce soir. Tu préfères la nourriture, tu préfères regarder Novelas. Tu préfères regarder la télé, les feuilletons de 19h, de 21h, de 18h, les dessins animés, les films. Tu préfères ça. Tu préfères t'asseoir avec tes amis, causer, échanger. Jouer au ludo, jouer aux cartes. Tu préfères jouer au scrabble, tout ça. Mais pourquoi tu sais qu'à 18h, tu as une prière là? Parmi nous, la personne n'est encore délivrée. Personne. Tu seras délivré quand tu vas mourir. La vraie délivrance, c'est quand tu vas mourir. Tant que tu n'es pas encore mort là, tu n'es pas encore délivré du diable. Donc, pour que tu sois délivré là, on vient apprendre, essayer, se forcer pour que Dieu nous aide à être délivrés. Parce qu'après la mort, il y a la vie éternelle. C'est quand tu seras délivré en Jésus que tu pourras profiter de ça. Mais si tu n'es pas délivré en Jésus, tu ne vas pas profiter de la vie éternelle. L'amour de Dieu, bien que c'est aider, prendre compassion des gens, mais c'est d'abord, comment est-ce que tu sais Dieu? Comment est-ce que tu le sais? Comment est-ce que tu le pries? Est-ce que tu es correct? Est-ce que lorsqu'on te dit fais cela à la maison, on te dit prie à minuit, est-ce que tu lèves à minuit pour prier? Parmi nous, beaucoup même n'ont pas de vie de prière à la maison. Bon, tu n'as pas de vie de prière à la maison, viens à la prière. Pourquoi pendant qu'on est en train de prier ensemble là, ça t'aide. Là, au moins, tu arrives à la maison, tu dors là. Au moins, Dieu t'aidera à faire ta prière. Bon, à la maison, tu ne pries pas. À l'église, quand tu viens, tu ne pries pas. Tu regardes les gens. Tu regardes. Ah, c'est là où il est inspiré, hein. Ah, lui, là où il est inspiré, hein. Bon, tu ne pries pas. Tu rentres à la maison aussi. Seigneur, merci, oh, tu dors. Mais ton tour va devenir plateau des sorciers. Ils vont prendre des cordes à faire pour prier, pour faire bien des têtes. Et puis tu vas venir fatiguer les gens qui t'ont toujours mal. Non, allons-y changer. Dieu nous demande d'avoir l'amour de sa parole. Jésus a été sacrifié pour que cette parole-là soit vraie. Les gens ont raconté qu'il y aura un Jésus qui viendra. Mais le sacrifice de Jésus a confirmé que cette parole, cette vérité devient une vérité absolue. Comme on le dit dans les mathématiques, dans la philosophie, on dit une vérité absolue là. C'est une vérité qui ne changera jamais. Et la parole de Dieu est une vérité absolue qui ne changera jamais. Mais pour en bénéficier de ses récompenses, de ses fruits,
c'est d'abord aimer la prière, aimer venir à la prière, aimer venir à la prière. Et aimer aussi partager. Pourquoi partager? Souvent, quand on parle de partager, certains pensent à l'argent, à la nourriture, aux vêtements. Non. Partage à ton voisin, à ton mari, à ton frère, à ta soeur, cette même parole de Dieu que tu viens de prendre. Parce que c'est cela que Dieu aussi te bénira. Cette personne-là est peut-être quelqu'un qui a rétrogradé 5 ans, 10 ans en arrière. Qui était peut-être un homme de Dieu qui a laissé tout. Parce que quelqu'un lui a manqué du respect, par un faux témoignage, il est sorti de l'œuvre. Qu'est-ce que toi tu lui partages? Est-ce que tu lui partages tes problèmes? Ou tu lui partages les caractères du quartier, les informations du quartier? Partage la parole de Dieu. C'est ça aussi aimer. Il y a des gens avec qui vous marchez, avec qui vous êtes dans la même cour. Même que ces personnes soient musulmanes, soient bouddhistes, soient francs-maçons, parlez-leur de Jésus. Elles sont en parle de ce qui se passe là où ils vont. Non, je suis sorti aujourd'hui, voilà ce que mon copain a fait, voilà ce que mon gars a fait, voilà ce qu'on a mangé aujourd'hui. On a allé dans tel restaurant, dans tel bar. On a fait ceci, on a acheté cela. Il a acheté tel perruque. Mais est-ce que là, tu lui dis aujourd'hui, voilà ce qui s'est passé à l'église? Voilà ce que l'homme de Dieu a prêché. Est-ce que tu lui dis ça? Tu ne partages pas? Il faut partager. Sans ce sens que tu seras de témoigner ton amour de Dieu. L'amour véritable de Dieu, là, c'est ça. Comme le disait m'a dit, il dit l'évangélisation qu'on fait dehors, c'est pas ça qu'on appelle l'évangélisation. L'évangélisation, c'est ton caractère à la maison, avec ton mari, tes enfants, avec ta femme, avec tes frères, avec tes parents, avec tes voisins. Au quartier, comment est-ce que tu te comportes? C'est ça la vraie évangélisation. Parce que est-ce que tu peux prendre le micro pour aller prêcher dans ce quartier-là? Là où tout le monde sait que tu as une maman côté Zéphina. Tu as une maman papato. Un monsieur papato, un monsieur colérique qui est méchant. Est-ce que tu peux aller parler de Jésus là-bas? Parce que tu parles de ton caractère. Parce que tu n'as pas l'amour de Dieu. À l'église, nous tous nous observons. Mais c'est dehors là, on prend cet été, la reste à l'église, on sort avec. Chacun se prend son comportement. Il fallait que nous puissions crucifier ce comportement à la croix. Il fallait que nous puissions enterrer ce caractère-là. Allons partager la parole de Dieu à travers nos caractères, à travers nos comportements. La Bible est claire. Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils. L'amour. Il a partagé son fils avec toi. Il a partagé encore son esprit avec nous. Parce que quand Jésus est venu là, c'est l'esprit de Dieu qui a guéri les gens. C'est l'esprit de Dieu à travers Jésus qui guérissait les gens. Donc il a partagé son esprit avec nous. Il a partagé la santé avec nous. Et aujourd'hui, encore quand il a partagé la parole, et la parole est restée avec nous. Mais qu'est-ce que toi tu partages? Est-ce que tu partages la parole de Dieu avec tes enfants, ton mari à la maison, tes proches? C'est la question que je te pose ce soir. Allons-y naître de nouveau. Allons-y devenir une nouvelle personne. Pour que nous soyons améliorés. Pour que nous puissions changer. Parce que la vie éternelle, là, c'est pas comme quelqu'un qui va venir te donner ça en main. Non, c'est la somme de tous tes bienfaits. Et Dieu va peser pour voir est-ce que tu étais correct, est-ce que tu étais ceci. La somme au-dessus de tous tes mauvais caractères va voir est-ce que tu as diminué cela. Afin qu'il puisse savoir si tu es bon à le rencontrer ou pas. Ma prière, c'est que nous puissions tous rencontrer Jésus. Mais comment nous allons le rencontrer? C'est que nous puissions aller de l'avant. Nous puissions marcher. Nous puissions grandir avec lui. Il a aimé le monde, il a donné son fils. Alors qu'est-ce que toi tu as donné à Jésus? Est-ce que tu lui donnes ton temps? Est-ce que tu lui donnes ton enfant, ton mari, toi-même ta vie? Est-ce que tu lui donnes ton caractère? Est-ce que tu lui donnes? Qu'est-ce que tu lui donnes réellement? Parce que la vie éternelle est là. Elle est véritable, elle est vraie. Et dans ce monde-là, chaque jour, Dieu permet à une personne d'aller voir le paradis, il revient, il témoigne. Tu entends? Les gens qui meurent, qui reviennent, qui parlent, qui te demandent que le séjour des morts existe. Mais on n'a pas encore changé.
Regardez aujourd'hui comment les gens meurent. On est comme des fourmis, on peut tuer rapidement avec des balais. Regardez comment les gens meurent aujourd'hui. Comme des poulets. Allons-y changer, comprendre que Dieu a besoin de nous pour partager la parole, pour que ces gens-là soient sauvés. Pour que ces gens-là puissent aussi grandir. Personne ne peut avoir la vie éternelle tant qu'elle ne manifeste pas l'amour de Jésus. L'amour de partager la parole de Dieu. L'amour de changer son caractère, de donner. L'amour d'être disponible, d'être correct. Seul Jésus te donnera cette vie-là. Moi, je ne peux rien te donner. Moi, je ne peux que t'interpeller, te mettre sur la voie. Je ne peux que te mettre sur la voie. Et quand je te parle aussi, c'est à moi aussi je parle. Et comme je l'ai dit, je ne peux pas dire quelque chose que je ne peux pas moi-même mettre en pratique. Ça, c'est méchant, c'est un mauvais enseignant. C'est comme un enseignant qui dit à ses élèves étudier chaque soir. Or, lui-même, il ne prépare pas les études chaque soir. Mais ça serait difficile pour lui. Allons-y ensemble, mettre la main à la pâte pour que nous puissions gagner par Jésus. Alors, le baptême de Jésus nous a permis que nos péchés soient restés, puissent rester dans l'eau. Mais nous sommes baptisés, mais nous continuons toujours à faire encore toutes ces mauvaises choses que nous avons jetées encore à l'eau. Non, ne faisons pas comme le chien. Il vomit et après il retourne encore à ses vomis. Tu vas demander pardon à Dieu parce que tu as volé ton père, ta mère, tu as volé quelqu'un, tu as marqué quelqu'un. Et quand tu demandes pardon, Dieu te pardonne. Le pardon sera perçu lorsque tu n'as plus recommencé. Mais une fois que tu recommences encore une deuxième fois, une troisième fois, alors Dieu ne pourra plus te pardonner. Parce que ça devient pour toi de l'amusement, un caractère, un comportement. Ça devient pour toi un vice pour toi. Comment tu changeras? Peut-être qu'on te parle à la maison de comment est-ce que tu te comportes, de comment te comporter, mais tu ne peux pas écouter. Or pourtant, tu as été baptisé dans l'eau. Tu es sorti. Mais ta vie n'a pas encore changé. Allons-y changer. Allons-y laisser ce mauvais caractère-là dans l'eau. Et allons-y avec ce vêtement de Jésus. Parce que le sacrifice de Jésus à la croix a payé le prix pour nous. Il ne faudrait pas que ce sacrifice-là, ce prix qu'il a payé là, soit un prix qu'il a payé en vain. Non. Que ce prix-là soit réel dans ta vie. Que ce prix-là soit réel dans ta vie pour que ce que tu cherches, là, tu puisses avoir. Beaucoup parmi nous ici ne parlent pas avec un frère, une soeur, un parent. Peut-être qu'on toujours se querelle, on se dispute à cause des gradins, à cause des 50 francs, à cause d'un enfant. Non, allons changer ça en fait. Parce que la colère ne résout rien. Donc vous allez vous disputer dans la colère, tu vas juger une personne, elle tort. Tu diras pas pardon. Non, le pardon ne peut pas enlever la douleur. C'est vrai qu'elle va te pardonner, mais elle va se méfier de toi. Elle ne va plus changer avec toi, elle va s'éloigner de toi. Or, plus elle s'éloigne de toi, il y a une brisure, il y a une cassure. Or, si elle s'éloigne de toi, tu vas dire, ah, maintenant, la sœur, depuis que la dernière fois, il n'a pas fait par exprès, il a jugé, elle ne parle plus à moi. Bon, tu vas commencer par dire à où? À ma vieille, ça devient du commérage. Donc, toi-même, à cause de l'acte que tu as posé, tu fais pécher les gens. Parce que quand tu vas les gens, ils vont commencer à parler au fur et à mesure. Alors, tu changes. Si Dieu nous a mis tous ensemble ici, c'est pour que nous puissions atteindre un niveau, un but. Pour que notre esprit, notre cœur, notre pensée puissent changer. Ce que je désire, c'est que demain, le Seigneur te dise, ou bien te dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Et bien te dire, ma fille, ton caractère t'a sauvé. Ta manière de marcher t'a sauvé. Oui, je te pardonne car j'accepte ta repentance. Je te pardonne parce que tu as changé. Je viens t'affranchir, je viens te donner ton cadeau. Je viens te bénir parce que tu t'es donné à moi, corps, âme et esprit. La bénédiction que nous cherchons avec Dieu, elle est vraie, nous l'aurons, nous allons avoir. Mais est-ce que notre vie est entre la main de Jésus? Tu ne restes pas ton père et ta mère. Ils ne pourront pas avoir l'envie de payer tes études,
de donner des cadeaux pendant les fêtes, de payer même les habits, parce qu'ils diront que je ne les respecte pas. Ils ne vont pas s'occuper de toi. Parce que tu n'obéis pas. Allons obéir à notre papa Jésus. Parce que sa venue, comme je l'ai dit, et son sacrifice nous confie qu'il est bon et bien pour nous de marcher dans sa présence. Parce que Dieu nous bénira. Parce que Dieu nous bénira. Je suis rassuré, je sais que Dieu va nous bénir. Peut-être que vous ne comprenez pas, vous ne voyez pas l'ampleur. Mais Dieu a déjà béni beaucoup de personnes ici. Plusieurs personnes. Mais le problème, c'est que vous n'êtes pas encore à votre place. Vous n'êtes pas encore à votre place. Le jour où vous allez comprendre que vous êtes à votre place, vous allez comprendre votre identité, que vous êtes appelé à servir Dieu. Servir Dieu, là, ce n'est pas forcément ceux qui sont sur le web qui s'arrêtent pour prêcher, non. Tout le monde ici est serviteur de Dieu. Il dit, tu adoreras moi, le seul Dieu. Donc ça veut dire que c'est qui sert Dieu? C'est le serviteur qui adore Dieu. Donc les serviteurs de Dieu, les servants de Dieu. Arrêtez de vous négliger, arrêtez de vous prendre pour des enfants, des personnes qui n'ont pas quelqu'un au-dessus d'eux. Vous avez un Dieu au-dessus de vous. Vous avez un Dieu au-dessus de vous. Venez à Jésus pour que Jésus puisse plaider pour vous. Venez à Jésus pour que Jésus puisse vous donner la force d'aller de l'avant. Parce que Jésus nous montre l'opportunité que Dieu nous donne de l'avoir reçu son Fils. Que nous montre l'opportunité que c'est en Jésus que nous puissions avoir le salut. Que nous montre l'opportunité de nous détourner de l'esprit de la tromperie à travers la parole de Dieu. De nous détourner de nos fausses habitudes à travers la parole de Dieu. Allons-y méditer la parole de Dieu pour que nous soyons des personnes fortes dans la prière, dans l'évangile, afin que Dieu puisse nous renouveler dans nous ce qu'il a mis en nous. Il sera important pour nous tous ici d'avoir Jésus pour vivre. Il sera important pour nous tous d'avoir Jésus pour ne plus être esclave du diable. Il sera important pour nous de marcher dans cette parole-là qui est vivante, qui est sincère, qui est pure. Il sera important pour nous d'obéir au commandement, au principe de Dieu. Il sera important pour nous de ne plus être des personnes qui adorent Jésus et qui adorent encore l'argent, qui adorent Jésus et qui adorent encore un fétiche. Il sera important pour nous de se détourner de ça. Il sera justicieux pour nous, pour toi, pour tes enfants, pour ta famille, de ne plus faire ça. Il sera important pour toi aujourd'hui de te libérer de cette colère. Il sera important pour toi aujourd'hui d'arrêter d'être une personne dont on parle et ne comprend pas. Parce qu'une personne que tout le monde parle, toujours c'est toi on te reproche la même chose. Toujours toi on te reproche la même chose. Toujours toi on te reproche la même chose à la maison. Allons-y changer, vas-y changer. Parce que vous savez, la bouche de l'homme là, ça ne peut pas sortir des malédictions. C'est rare que la bouche de l'homme même en colère soit des bénédictions. C'est que des malédictions. Ton frère, ta soeur avec laquelle tu vis, tu fréquentes, tu dors. Allons-y respecter les gens. Allons-y respecter nos frères, nos soeurs, nos oncles, nos parents. Allons-y respecter loin la séance de l'homme de Dieu. Parce que dans le respect, il y a une bénédiction. Dans le respect des aînés, il y a une bénédiction. Dans le respect des aînés, si tu ne respectes pas ton papa, ta maman, tes frères, tes aînés, tu ne peux pas respecter Dieu, c'est possible. Parce que lui, tu ne l'écoutes pas. Lui, tu le vois, tu le touches, tu manges avec lui, tu ne le respectes pas. Tu ne pourras pas obéir à la parole de Dieu. Allons-y, être des pratiquants obéissants. Allons-y, être des pratiquants obéissants. On va prendre un verset, Jean 8, 31, 32.
Jean 8, verset 31 à 32. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment les disciples. Verset 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. La Bible dit, il dit aux Juifs qui avaient cru en lui. Les Juifs qui ont cru en Jésus, qui ont cru en la parole de Dieu, qui ont cru en son témoignage, au miracle. Comme je l'ai dit, beaucoup viennent à l'église pour les miracles. Beaucoup viennent à l'église parce qu'ils veulent la prophétie, les révélations. Ils veulent voir des grandes choses, ils veulent voir des choses extraordinaires. Mais au-delà de ça, Dieu nous demande de demeurer dans sa parole. Parce que la parole de Dieu, c'est elle qui nous permettra de mieux vivre dans notre société elle-même. La société dans laquelle nous sommes là, nous avons besoin de la parole de Dieu pour mieux vivre. Parce que si tu n'as pas la parole de Dieu en toi, tu vas dérailler. Et tu seras un danger pour la société, pour tes frères, pour toi-même encore. Et nous dit d'être ancré dans la parole, d'aller dans la parole, de consommer, de manger la parole. Parce que la parole, c'est elle qui nous permet d'être délivrés. La vraie délivrance d'une âme, c'est cette personne-là qui va chercher en profondeur la connaissance de Dieu. Il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Or, la vérité, c'est tout dans la parole de Dieu. Si vous n'êtes pas habitué à méditer la parole, à aimer la parole, les enseignements, on vous blaguera dehors. On vous dira, on vous parlera de fausses doctrines. On vous dira que Jésus est un bêté, il est un abbé, il est un guitare. On vous dira, on vous donnera la couleur de sa peau. On vous dira qu'il avait des tresses, il avait des cheveux, il avait des bouts d'oreilles, il avait des tissages. On vous dira que Jésus portait Hugo, il portait Adidas, il portait Jimmy. On vous dira tout cela. On vous dira que Jésus est revenu, il est dans la montagne. Il est dans un Ivoirien, il est dans un Malien, il est dans un Guinéen. On vous dira tout cela. Parce que vous n'aimez pas la vérité, vous n'aimez pas la parole. Or, si vous allez à la parole du Seigneur, vous prenez la Bible, vous la méditez jour et nuit. Vous prenez la Bible, vous lisez, et lorsque vous ne comprenez pas un passage, vous notez sur un bout de papier, vous venez à la prière, vous voyez un homme de Dieu, qui se rend de l'Éternel. Ah maman, ah frère, ah mon frère, j'ai lu un passage là, vraiment, je n'arrive pas à comprendre sur le chapitre. Il va prier, vous allez lire ensemble, et il va t'expliquer. Oui, allons-y à la vérité. Si nous cherchons la vérité, nous serons affranchis. Parce que la vérité permettra qu'on puisse éviter de t'arnaquer. La vérité permettra qu'on puisse éviter de te voler ton argent, de voler ta bénédiction, de voler ta grâce. La vérité t'empêchera d'aller adorer les petits sans le savoir, d'aller être dans une confrérie sans le savoir. Seule la vérité de la parole de Dieu te permettra de voir ces signes-là en ces personnes-là qui te parleront. Il y a un Jésus autre que celui dont on parle la Bible. Il y a beaucoup de Jésus aujourd'hui. Peut-être que vous ne savez pas, il y en a plusieurs aujourd'hui qui se disent Jésus. Ils se disent les derniers prophètes de la terre. Les derniers hommes de Dieu que Dieu a parlé. Oui, ils sont là. Certains même en Côte d'Ivoire. Ils viendront vers vous aujourd'hui. Et ils vous diront, on ne prie pas de telle manière, mais on prie de telle manière. Mais si vous n'avez pas la parole ancrée en vous, vous serez leur cobaye, leurs esclaves. Alors celui qui a la vérité, il sera libre. Celui qui a la vérité, il aura toujours soif de prier, de chercher la présence de Dieu. Parce que plus tu médites là, tu auras l'envie et tu auras les mots pour prier. Certains disent que moi je ne sais pas prier. Pendant que tu es en train de méditer, tu auras les paroles pour prier. Parce que quand tu es en train de prier, tu vas te rappeler d'un passage que tu as lu. Et tu vas voir, et tu vas prendre ça pour prier aussi. C'est comme ça. Personne ici ne sait prier en tant que tel. Les prières, c'est les paroles qu'on adresse à Dieu. Mais généralement, on adresse lui les mêmes paroles.
on commence de A, on finit à Z. C'est-à-dire quand on dit, par exemple, Maria, on sait que c'est on va dire forcément jouer à la balle. Et tout c'est ce qu'on dit. Matin on dit ça, à midi on dit ça, le soir on va dire ça. C'est comme les enfants. Quand ils commencent à prier, Seigneur Jésus, bénis-moi, bénis ma maman, bénis mon papa, bénis mon papa, bénis ma maman, bénis ma maman, bénis mon papa, protège-le. Et c'est les prières comme ça que nous faisons. Mais si nous ne lisons pas la parole de Dieu, nos prières ne vont pas changer. Parce que la Bible, là, dans les passages, il y a des prières. Et pendant que tu es en train de lire, tu vas voir qu'il y a certaines prières que tu vas apprendre, il y a certains nouveaux mots que tu vas apprendre. Vous voyez, c'est plus les hommes d'affaires utilisent la Bible pour faire des formations d'entrepreneuriat. Oui, la majorité des coachs chrétiens utilisent la Bible pour faire des formations d'entrepreneuriat. Parce qu'il y a les secrets des bénédictions ici. Secrets d'investissement, secrets de richesse, secrets de développement personnel, tout ça c'est la Bible. Mais nous on a ça. Il y a certains même les Bibles, c'est quand dimanche vient à l'église qui soulève. Il y a toujours poussière dessus. Non, allons-y changer. Parce que plus vous aurez soif pour servir des serviteurs qualifiés, des serviteurs qui auront soif de la parole. Et c'est ainsi que Dieu vous aidera à vous éloigner du péché. Le péché, au fait, il est là. C'est lorsque tu n'as rien à faire, tu as le temps pour des choses que toi-même, tu sens que ce n'est pas agréable, que le diable va t'amener à le faire cela. Dites-moi, si tu travailles, tu vends, et les temps que tu lis la parole de Dieu, tu pries, est-ce que tu auras le temps pour aller chez garçon? Tu n'auras pas ce temps, ni pour aller chez femme, ni pour te promener, pour dire tu vas sur tes camarades pour aller fumer, pour aller prendre. Tu n'auras pas ce temps-là. C'est pendant ces temps libres-là que tu ne médites pas, que tu ne pries pas, que tu prends ce temps pour aller faire ça. Maintenant, si ce temps-là, tu les remplaces par la lecture de la parole, tu n'auras plus le temps pour aller le faire. Et c'est ainsi toi-même tu seras en train de te rééduquer. Et tu auras maintenant une nouvelle manière de marcher, une nouvelle manière de vivre. Et ça va t'aider à changer. Et ça va t'aider à changer. Et ça va te permettre encore d'aller en avance. Et c'est ainsi qu'on va pouvoir recevoir la lumière de Dieu. Parce que nous sommes comme des lampes. Nous sommes comme des lampes et nous devons toujours éclairer. Parmi nous, certaines personnes sont éclairées, donc il y a la lumière en eux. Mais leur lampe est sous la table, sous le lit. C'est-à-dire eux se cachent pour faire tout. Ils ne veulent pas faire savoir aux gens qu'eux sont chrétiens. C'est-à-dire, quand tu arrives chez eux-mêmes, tu ne peux pas savoir que celui-là, c'est un serviteur de Dieu, c'est un servant de Dieu. Tu ne peux pas savoir. Le dimanche, quand il sort, il a gros sac, il met sa Bible dedans. C'est-à-dire, personne ne sait qu'il est chrétien. Non. Allons-y montrer à notre entourage quand on sait Dieu. Et regardez nos frères musulmans. Un musulman n'est jamais caché. Jamais caché. Partout où il arrive, quand l'heure de prière arrive, ils se sont donnés. Il met la prie. Aussi à Banat, dans le sable, il prie. S'il y a carreau, il est sur le carreau, il prie. Moi, j'ai un ami. Quand on dit ami, j'ai deux amis comme ça. Mais il y a l'autre est chrétien, l'autre est musulman. Quand on sort, quand on est en train de faire, quand on fait le travail, même si on a fait une formation, que c'est lui, peut-être qui est en train de travailler là. Quand l'heure de prière arrive, il regarde sa main une fois, deux fois. Il me fait signe, il vient le remplacer sans prier. Vous comprenez un peu? Il vient le remplacer sans prier. Au début, ceux avec qui on travaillait, Emmanuel avait dit qu'il est trop musulman, quoi. Mais il s'est donné une condition de respecter son alliance avec Dieu. C'est comme ça il est. Même quand j'allais, parce qu'il était président des jeunes là, lorsqu'il arrivait à 3. Donc je fréquentais beaucoup là, parce qu'il y avait beaucoup là, les membres, je connaissais les noms, tout ça. Même quand je vais là-bas dans le bureau, on était déposé, quand l'heure de prière arrive, il doit se servir, et puis il descend tout, ils vont prier, mais laisse dans le bureau, ils vont prier. Et je dis pas non, il y a un visiteur, mais toi, quand l'heure de prière arrive là, il y a un visiteur là. Je lui dis pas dans l'église, hein, tu es là, tu causes avec lui. Il va même, tu dois préparer même pour lui donner tout ça, il mange. Et c'est toi ceux qui aiment trop visiteur, quoi. Je ne laisse pas vous dire prier, hein. Si l'heure de la prière arrive, peut-être à venir, peut-être à décider de prier à la maison. L'heure arrive, hein, il y a les visiteurs. Tu n'as pas dit, bon, éteignez la télé, l'heure arrive, vous priez, tous on va prier. Je ne dis pas, c'est, vous allez rester là, causer, il y a les télévisions à 23h, et puis dans la chambre pour prier. C'est un péché aussi. Parce que je n'ai pas obéi.
Tu t'es donné une ligne de conduite que tu ne respectes pas, ça devient péché. C'est pas toi qui as dit à Dieu, c'est pas Dieu qui t'a ordonné, c'est toi-même qui as dit à Dieu, il a fait ça. Maintenant, toi-même encore, tu ne respectes plus. Ça devient aussi un péché. Parce que tu ne respectes plus. Beaucoup de personnes ici vous avez dit, je vais me lever à minuit pour prier. Et vous avez commencé à arrêter. Vous avez me lever à 5 heures, à 3 heures, à midi. Vous ne le faites plus. Pas parce que vous avez beaucoup d'argent. Parce que vous dites que, voilà, là, vous pouvez avec une heure, ça suffit. Or, toi-même là, tu as une alliance avec Dieu. Vous savez, il y a l'autel qui est là. C'est l'autel que nous venons prier. Mais est-ce que vous savez que vous-même aussi, vous avez un autel que vous devez bâtir? Le diable a peur d'un chrétien qui médite, qui pratique, mais aussi qui est fervent dans la prière, constant. Je vais vous donner un exemple. Vous voyez comment les musulmans font maintenant? 5 heures, 13 heures, 15 heures, 18 heures, 20 heures. Il faut choisir une heure par jour. Minuit, 15 heures, 6 heures. Et puis respecte. Au début, ça va t'amuser. Arrivé au moment, ça devient difficile. Ah, pareil, ça veut dire que tu as mis une brique, 2 briques déjà. Tu as fait les parties d'hôtel. Plus ça devient difficile là. Le diable sait que tu as fait les parties d'hôtel, va commencer par. Mais c'est là maintenant, quand l'heure arrive, tu reçois un visiteur. Ton téléphone va sonner. Tes enfants vont pleurer. Eux, ils vont t'appeler quelqu'un. Il aura quelque chose pour t'empêcher d'aller, pour faire tomber l'hôtel. Or, une fois que tu as arrêté là, ça s'écoule encore. Voici comment on bâtit son hôtel de prière. Tu te fixes une heure, tu le respectes. Quand tu vas respecter la liste, parce que l'hôtel soit bâti là, à cette heure-là, c'est là que Dieu viendra te visiter. À cette heure, c'est là que Dieu viendra te visiter. Qu'est-ce que vous allez voir? Quand vous allez faire, ils ne vont plus vous reconnaître ici. Nous, on ne va plus vous reconnaître, je ne vais plus vous reconnaître. Les voisins on ne va plus te reconnaître. Tu vas devenir une personne différente. Parce que tu as respecté tes données. Quand tu vas rester 1 an, 2 ans, 3 ans pour la vie, tu verras. Je vous assure, on ne pourra plus vous reconnaître parce que vous allez devenir une personne brûlante. Tu vas marcher, tu vas dans certains coins, tu seras certaines personnes, et puis quelqu'un va commencer à se lever ou partir. Cette personne va se lever, et puis le gars va s'asseoir là-bas. Toi, tu ne comprends rien. C'est parce qu'en toi, il y a un feu qui s'est allumé. Le feu qui en vous dort parce que l'hôtel n'est pas encore bâti. Maintenant, l'hôtel sera bâti. Il y a certaines personnes qui ont pu venir même vous saluer. Pour vous saluer, on peut saluer à distance. On peut s'approcher. On peut s'approcher de vous. Là où on habite, moi, je n'ai pas fait la remarque. Je dis bien au quartier là. Elle habite dans le même. C'est les jeunes qui sont autour, à côté de nous, qui mangent chez nous, et rapportent qu'on fait la remarque. Ils disent que quand je suis dans la maison, elle n'entre pas dans la maison. Quand je suis dans la maison, elle n'entre pas dans la maison. Elle reste au portail. C'est bien ici qu'elle entre. Et dis moi, je n'ai jamais remarqué ça en fait. C'est elle-même, elle a pleuré à tout le monde dans le quartier qui s'est passé. Donc elle passe comme ça, elle salue. Alors, passez. Elle a le comportement. Non, vous me dites, est-ce que tu sais qu'elle avait, quand tu es dans la maison, elle n'entend. Souvent, elle me demande. Elle dit aux gens de m'appeler, on lui dit qu'elle est ici dedans, elle ne rentre pas dans la maison. Elle demande le portail. Et bien, elle dit, PTC. Elle a appelé votre grand frère passer là. On a appelé votre grand frère. Elle ne rentre pas. Mais si ici dehors là, elle rentre dans la maison. Elle rentre dans la maison. Donc, quelque part, ça veut dire que, quand dans la maison, elle ne peut pas entrer. Parce qu'il y a quelque chose dans la maison qui ne l'arrange pas. Mais qu'est-ce qui va elle rentre? Donc, une fois que cela soit chez vous, quand vous êtes à la maison, si quelqu'un vient du village avec son fardeau, il ne peut pas entrer. Il va rester dehors. Il y a un ami qui me donnait un témoignage qu'il y a le frère de son père qui est venu dans la visite. Donc, toute la nuit, son père a prié. Son frère arrête avec pas de son grand frère, il dit, ah, pour me donner le transport, on va partir au village.
à 5h du matin. Non, il dit à 4h du matin. Il ne va pas dormir. Il dit son nom n'a dormi pas, il tourne tout dans la maison. Mais le colis, il est venu avec là. Il n'a pas pu décharger. Ça pèse sur lui, il doit partir. Donc on dit, mais attends, il dit non, il faut me donner l'argent et partir. Donc à chaque fois, souvent quand on est au bureau, on parle des sorciers, ils font que c'est un colis. Effectivement, c'est vrai. Parce que son père, il a bâti l'hôtel dans sa maison. Sa maison, c'est un qui a construit. Imagine un homme de Dieu qui construit sa maison, qu'est-ce qu'il va faire en bas? Ah. Et même, souvent, quand toute fois qu'il se met à Daloa dans la maison, lever les topins, il prie toute la nuit. Lever les topins, il prie toute la nuit. Quand on va voir, on va baracher à la maison. Mais c'est pas possible. Alors, nous nous réveiller. Ça va? Voilà. Donc, j'aimerais que vraiment, on puisse bâtir un hôtel de prière à la maison pour nous-mêmes, pour notre propre vie. Parce que cela va vous aider aussi à vous éloigner du péché. Cela va vous aider à changer de caractère et de comportement. C'est là, quand tu vas manquer de respect à quelqu'un là, quand tu vas avec tes vies, tu vas te frapper là. Est-ce que vous savez que Dieu frappe? Vous savez non? Quand tu pries alors, que Dieu vient te visiter là, les jours que tu as commis de moi, et puis tu chicotes, quand tu rêves de la main, pourquoi tu fais mal? Et au fur et à mesure qu'il va faire ça avec toi, tu vas devenir une personne exceptionnelle. Et c'est ce que moi je veux. Parce que je veux que tout le monde ici soit des hommes et des femmes de feu pour que Dieu soit honoré afin que l'Église puisse évoluer, avancer partout au nom de Jésus. C'est ma prière. Alors, on va se lever, on va prier le Seigneur. On va prier. Nous allons parler de la parole de Dieu, d'avoir l'amour de Dieu en nous, de partager, de nous donner à Dieu, de venir, de respecter les programmes de prière, parce que les programmes de prière sont des médicaments pour nous, que nous devons prendre tous les jours. Et cela va nous aider nous-mêmes là à évoluer et à être des personnes spéciales et à pouvoir tout dire. Et au-delà de ça, nous devons aussi amener nos enfants à prier. Amener nos enfants à prier, apprenez-les à prier. Ça va? À la maison, apprenez vos enfants à prier, c'est très important. Apprenez-les à jeûner déjà. Apprenez-les à prier. Ne faites pas jeûner 6h, 8h, 6h, 10h, et puis ils mangent un peu aujourd'hui, une semaine après, 6h, 11h. Au fur et à mesure, un peu, ils vont devenir des corps. Vous savez, il n'y a rien de tel. Hier, j'étais sorti, j'étais allé accompagner un ami faire son passeport. J'ai croisé une servante de Dieu. Quand nous étions oubliés, elle était comme ma fille qui est là. C'est qu'elle a le foulard derrière. Elle prenait EBI. EBI, c'est les enfants. Elle était les tatas là. Et puis, ils l'ont habillée, servante de Dieu. Au lieu de la vie, elle a grandi. Et elle s'est mariée. Je l'ai vu. Je l'ai reconnu, elle m'a reconnu, regardez le visage. Oui, ce visage me dit quelque chose. C'est vrai qu'elle était petite, mais elle avait un teint particulier, genre un peu comme blanche, et puis sans maquillage. Elle a gardé ça. Ça m'a rejoui le cœur. Sans maquillage, cheveux naturels. J'étais très content de la voir. Et puis elle était habillée décemment. Je l'ai vu, toi. Ton gars me dit quelque chose. Elle dit oui. Elle dit, il me dit oui, il dit, avant la peine, elle dit, ah, bien. Et je suis venu faire mon passeport, il attend mon mari, il est encore à l'intérieur, il dit, vraiment, Dieu te bénisse. Je suis très content de te voir. Quand je suis allé vous dire à ma famille, bon, j'ai oublié de prendre son nom. Parce qu'à l'enfant, j'ai oublié son nom. Là, il était sur le mot, j'étais aussi principe pour entendre mon bébé d'État. Donc, vous dites que, vous allez dans 10 ans, il va trouver mon bébé là aussi, pareil comme ça. Il serait très content. Dans 20 ans. C'est ce que nous voulons en fait. Et là, j'étais très content parce que c'était les enfants, quand on faisait prière comme ça, surtout quand on fait prier les délivres, ils sont là, ils nous regardent, ils nous observent. Les enfants nous observent, ils nous observent. Mais aujourd'hui, là, elle aussi fait prier les délivres, elle délivre les gens, elle prie les gens. C'est ce que nous voulons en fait. Donc allons-y sur Dieu parce que, il y a quelque chose de magnifique quoi, en le Seigneur. Et ça va nous aider à aller de l'avant. Donc nous allons prier Dieu pour demander à Dieu
de venir retirer en nous tout ce que nous empêche vraiment d'être agréable à lui. Ça va? On va dire, Seigneur, voici mon cœur, lave mon cœur, purifie mon cœur, pour que je puisse t'appartenir. Alors, commence à prier Dieu, commence à prier le Seigneur. Recommande ton cœur à Dieu, recommande ta vie. Demande au Seigneur de venir laver ton cœur, de venir laver ton âme, de venir te nettoyer. Dis Seigneur, voici mon âme, voici ma vie, Père. Seigneur, j'ai compris, éternel Dieu Tout-Puissant, que je dois être disponible, mon Dieu, pour écouter ta parole, pour être disponible, mon esprit, pour changer ma vie. Alors je viens te donner mon âme, mon cœur. Parce que Seigneur, le délai est dangereux, le monde est dangereux, le délai est dangereux, Seigneur. Je ne veux pas être esclave, je ne veux pas être une victime, mon Dieu, de tes fausses doctrines. Je ne veux pas être une victime, mon Dieu, de ma possibilité. Je ne veux pas être une victime du diable. Je ne veux pas être une victime de la sorcellerie. Alors Seigneur, je te présente mon corps, je te présente mon âme, je te présente ma vie. Oui, je suis de la vie, mais voici éternel, mais voici le puissant, mais voici éternel des années. Je viens à toi, éternel. Alors Seigneur, viens laver mon cœur, viens laver mon cœur, viens laver mon âme, viens retirer en moi mon père, retire en moi mon père la colère, retire en moi mon Dieu, tout ce qui n'est pas de toi, la méchanceté, le manque d'amour, retire en moi mon Dieu, tout ce qui m'empêche de venir à la prière, tout ce qui m'empêche mon Dieu de parole. Aide mon âme, alma de Dieu. Sois dans mon papa, dans le Seigneur Jésus. Vive le ton corps. Seigneur, je te sois. Seigneur, je te vois. Je veux bien prier. Je veux bien parce que tu dois partir dans le de prière. Mais sans la force, tu ne peux pas. Sans l'esprit de Dieu, tu ne pourras pas. Parce que la présence de l'esprit de Dieu, tu la paresse. Pour retirer les blocages, pour retirer la provocation. Oh, Dieu. Seigneur a besoin d'entrer dans ta vie. Il a besoin d'entrer dans ton cœur.
Il a besoin de changer la structure comme on a fait la Chine. Il a besoin de nous dans le plein jeu comme on a fait la Chine. Il a besoin de guérir ton âme, de guérir ta chair. Alors réclame la présence de Dieu dans ta vie. Dis Seigneur, il n'est rien à part toi. Dis Seigneur, c'est toi mon sauveur. Dis Jésus, c'est toi mon rédempteur. Dis Seigneur, c'est toi le ministère par excellence. Dis Seigneur, c'est toi mon ambassadeur. Dis Seigneur, c'est toi le Dieu de c'est toi la justice de Dieu dans la vie. Oh Jésus, Dieu si tard. Que tu aies coupé, mon Dieu, la racine, ton père, ton pêche. Ton peuple est obéissant, d'être pratiquant obéissant, de marcher sur ta parole, de marcher sur ta paix, oh Jésus. Je priais, Seigneur, pour mes enfants, je priais, pour ma femme, je priais.
n'arrives pas à pardonner. Tu n'arrives pas à pardonner. Viens devant que je prie pour toi. Tu n'arrives pas à pardonner. Il y a toujours la colère en toi. Viens que je prie pour toi. Tu es une maman, tu es un papa, tu es là, tu n'arrives pas à pardonner. Toutefois, tu es toujours en confrontation avec des personnes, toujours en querelle, toujours tu fais pas tout le monde t'indexe. Et c'est toi toujours. Tu es toujours en colère, tu es toujours en colère, tu es toujours en colère. Viens devant que je prie pour toi. Viens devant que je prie pour toi. Viens devant que je prie pour toi. Tu es une personne, tu es malade, tu as un problème de santé, tu as un mal, tu as une douleur. Tu es là, tu te sens pas bien, tu te sens bizarre. Viens devant que je prie pour toi au nom de Jésus et que Dieu te visite. Tu te sens pas bien, tu es là, viens devant que je prie pour toi. Où j'apprends un métier, c'est difficile pour toi d'assimiler la formation que tu fais. Viens que je prie pour toi. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je te dis à toi, ce que tu as fait pour moi. Je parle de la gloire de ton nom. Je parlerai de
Lorsqu'on fait du commerce, c'est pour grandir, c'est pour évoluer. Lorsqu'on fait du commerce, je prends un exemple. Je vends par exemple, je prends un ticket comme c'est rapide à manger. Je prends un ticket 10 000, je vends la tâche, je gagne 15 000 francs. Dans les 15 000, 10 000 francs c'est le capital. On est d'accord? 5 000 francs, ce sont les bénéfices. Je prends les 5 000, j'enlève la 10 dans les bénéfices. Est-ce que qui comprend ce que je dis? J'enlève la 10 dans le bénéfice. Le capital, c'est pour relancer le commerce. J'enlève les 5 000, la 10 c'est 500 francs. Je retire les 500 francs, je mets dans une enveloppe. Les 4 500, qu'est-ce que je fais avec les 4 500? Peut-être que le commerce pour toi te permet de manger, payer ta maison, etc. Achète une caisse en bois ou métallique. Parce que les 90% restants te permettront de créer un plus grand commerce ou pour développer ton commerce. Voici le rôle que les chrétiens font. Quand ils enlèvent la dîme là, les 90% ils mangent tout. Les 90%, vous devez prendre même ces 5%, 10% des gens pour les investir dans le commerce. Parce que Dieu doit bénir le commerce. Sinon, il n'y aura pas de bénédiction. Ça sera monotone. C'est-à-dire, ça va juste 5 000 que tu vas gagner. C'est un secret que je vous donne. Est-ce que je mettrai en pratique que je vous donne comme secret? Donc, les 5 000, il y en a 500 francs là. Il reste 4 500. Soit peut-être si mes dépenses, je dépensais, vous avez l'habitude de faire les 4 500 à mettre pour manger tout, pardonnez. Prenez 1000 francs dedans. Prenez une caisse en bois ou une caisse en métallique pour mettre les 1000 francs dans la caisse. Qu'est-ce que tu sais que même si c'est chaud, si c'est cassé, tu n'as pas touché. Est-ce qu'il comprend ce que j'ai dit? Ok. Tu gardes ça. Tu prends une deuxième caisse encore. La deuxième caisse là, l'autre caisse c'est la caisse de projet. Tu écris dessus projet pour développer ton commerce à ticket là.
Vous comprenez ce qu'il dit, non? Vous prenez une deuxième caisse pour épargner maintenant en cas de problème dans la maison. Qui comprend ce qu'il dit? Vous prenez 500 francs ou 1000 francs si vous voulez, selon votre convenance. Donc c'est comme si vous épargnez 2000. Si vous prenez 1000 francs, c'est comme si vous épargnez 1000 francs, vous restez 2500. C'est ton argent, même moi, c'est mon argent. C'est tout ton argent, je ne vais pas envoyer ça, c'est tout ton argent. Et quand ils sont toujours avec toi. Maintenant, les 600 que vous avez pris là, avant de les déposer là, vous priez dessus. Vous dites à Dieu qu'il bénisse l'activité que nous sommes en train de faire. Et c'est dans ça que vous payez la dîme. Et que la manière où vous payez la dîme là, que vous ne prenez pas l'argent, vous gardez la palette, payer le médicament à la pharmacie, ni à l'hôpital. Vous ne prenez pas l'argent aussi pour faire des choses éphémères, tout vont gaspiller votre argent. Vous comprenez ce qu'il dit? Vous venez vous déposer la dîme à l'église. Vous comprenez? Maintenant, vous avez 2000 francs, les 2000 francs là, vous faites vos dépenses comme vous avez l'habitude de faire. Ça va? Mais ne dépensez pas tout pardonner. Dépensez mollo. Vous allez garder 1000 francs en caisse pour projet, non? 1000 francs épargne. Les 1000 francs épargne là, ça c'est pour vous, pour les besoins. Si peut-être la partie de courant est venue, l'argent n'est pas là, vous pouvez utiliser les dents. Mais vous remplacez. Vous faites quoi? Vous remplacez. C'est-à-dire que vous devez avoir toujours l'argent à la maison au cas où il y a un problème. Votre enfant, peut-être à l'école, il y a un problème, vous partez payer rapidement, mais vous devez tout faire pour le remplacer. Ça va devenir comme le capital de gestion de la maison. Maintenant, la caisse du projet là, même si on te dit, ta grand-mère est décédée, ton papa est décédé, ta maman est décédée, ne la casse jamais. C'est bizarre, non? Si on te dit, même quelqu'un en train de faire césarienne sur ton voisin, ta voisine, ne la casse jamais. Vous allez me dire que non, on me dit que tu es méchant. Je ne suis pas méchant. C'est la vérité. J'ai un ami avec qui quand on a fait premier ensemble. Il me connaît moi là. Je dis ça. C'est cool et quand tu es c'est casse au pied de la femme là. C'est moi aussi gentil. On s'est retrouvés il y a 2 ans, 3 ans en arrière. Et il est venu dans mon bureau. Il m'a dit, mais ton geste, toi ta jeunesse, ça n'a pas encore changé. Il dit, mais pourquoi tu me dis, viens. Et il a dit, envoie-moi 2 verres d'eau. Il lui a envoyé pendant 2 verres vides d'abord. Et un carafe d'eau. Il met l'eau dans le verre. Lui, ça c'est plein. Il a mis l'eau dans l'autre verre. C'est plein. Et puis il continue de mettre. Ça déborde. Ça verse. Il dit au fait, le verre plein qui est là-bas, quel que soit alpha, tu ne touches jamais parce que c'est pour ton projet, c'est pour ton entreprise que tu dois créer. Même si c'est ton enfant qui meurt, tu ne touches pas. Le verre plein qui déborde là, ce qui déborde là, nous sommes d'accord pour faire les œuvres de charité, donner 5 000 aux gens, 10 000 aux gens, comme tu as dû de le faire. Ou quand tu vas manger tes amis, tu payes tout là. Ce qui baisse ta propre. Maintenant, ce qui est dans le contenu là, c'est pour la gestion de ta maison. C'est le surplus là que tu peux gérer, tu peux faire les œuvres de charité, dehors, tout ça. En réalité, je pensais que ce qu'il est en train de me dire, il est en train de me rendre méchant, mais au contraire, il est en train de m'enseigner comment faire pour devenir riche demain. Si tu ne savais pas ça, il t'informe aujourd'hui comment les riches, c'est comme ça d'en faire. On dit ça va être décédé, il y a 4 millions là-bas. C'est pour faire son entreprise, pour payer marchandises à Dubaï. S'il finit de faire funérailles là, il va enlever 4 millions encore. Il va attendre 10 ans. Or toi, là-bas, tu vas prendre tout. Tu vas faire funérailles grandiose. Mariage grandiose. Vous voyez, Ange, demandez mon mari, il était comment? Il fallait faire payer, il fallait louer voiture. Comment il est en haut? Vous voyez, Ange? Simple. Ils ne sont pas mariés. Ils sont mariés. Or, après le mariage là, c'est là maintenant, Dieu a commencé à se manifester. Il a vécu 1 an, 7 mois dans une maison où il paie 70 000 par mois. Or, il ne travaillait plus. Là, imaginez s'il y a tout mon argent pour payer le mariage. Il allait me chasser il y a 1 an avant. Vous comprenez, non? Ce que je vous dis là, c'est réel. Il y avait plus de 5 comptes bancaires. Il y a Oracle, il y a UBA, il y a Copec.
il y avait son achat, maintenant c'est Nicolas Ben. Il y a chose, CCP, BDA, il y a Ocobam. Donc il y avait l'argent dans toutes ces banques-là. Il y a les banques qui la carte m'a dit qu'elles sont le plus utilisées dans un compte de vue. Mais il y a les comptes là, t'as mis les JT. C'est quand c'est gâté que je vais retirer là-bas. Et puis quand là, c'est loin, il y a un plateau. Bon, pour aller même là, il faut avoir 200, mais 600 pour aller. Donc s'il n'y a pas 600, il ne peut pas partir. Donc c'est comme ça que j'ai vécu pour que je sois ordonné dans ma vie financière. Donc faites-le pour que vous puissiez faire des entreprises. C'est comme ça que j'ai fait comme ça, développer mes activités. Et j'ai commencé à avoir beaucoup d'argent. Faites-le comme ça. La dîme là, regardez, c'est ça, cela pour constituer votre projet. Là maintenant ce projet, quand vous allez prendre la dîme, les 90% de la dîme pour faire le projet là, vous allez venir demander ici. Et vous allez voir que Jésus est vraiment Seigneur de votre vie. Et que Dieu vous bénisse. C'était le Seigneur de Dieu, le Dieu de la participer, que Dieu vous bénisse. Acclame encore le Seigneur Jésus. Acclame le Seigneur David, mon frère. Tu vas prendre ton défense sur toi. Il y a du rêve. Vas-y quoi?